Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Pour vivre un accouchement au plus proche de nos valeurs, il arrive parfois qu'il faille parcourir des kilomètres pour trouver la structure qui nous ressemble. Marie a toujours rêvé d'accoucher en maison de naissance, mais c'est seulement pour son 4e bébé qu'elle aura l'opportunité de monter ce projet. Un projet particulier quand on sait qu'elle habite à 3 heures de vol de la maison de naissance la plus proche. Louer un appartement un mois avant le terme, embarquer les aînés dans cette folle aventure qu'est une naissance, partir en catastrophe quand on se rend compte que le travail évolue plus vite que prévu, et enfin, savourer une venue au monde douce et magique. Voilà l'aventure que Marie et sa famille ont vécue pour l'arrivée du petit dernier. Une aventure dont tout le monde se souviendra longtemps et qui ne manquera pas de devenir une belle histoire à raconter le soir de l'anniversaire du petit frère. Aujourd'hui, Marie nous raconte son histoire. Bonjour Marie. Bonjour Capucine. Bonjour Marie, bienvenue dans notre podcast. Bonjour Julie. Merci d'avoir accepté de partager ton expérience. Merci à vous de me donner la parole. On est curieux d'entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui, mais pour commencer, nous allons te demander de te présenter. Alors moi c'est Marie, j'ai 31 ans. Je suis infirmière libérale sur une petite île des Marquises en Polynésie. Et j'ai un mari et 4 enfants. Enfin, est-ce que tu peux nous préciser dans quelle maison de naissance tu as accouché ? Donc j'ai eu la chance d'accoucher à Tumuora, la maison de naissance de Tahiti. Du coup sur une autre île, c'est ça ? C'est ça. C'est la particularité un peu de la Polynésie, malheureusement. Il a fallu que je parte un mois avant mon terme de chez moi avec ma famille pour aller sur Tahiti pour l'accouchement. Avant de parler un peu plus de ton expérience personnelle, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. C'est un lieu qui permet aux femmes d'accoucher de manière plus intime et d'avoir un suivi global de la grossesse à l'accouchement. Ça marche. Maintenant qu'on comprend un peu mieux qui tu es, on va parler de tout ce que peut impliquer un projet en maison de naissance. D'accord. Et pour commencer, on aimerait bien savoir ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique. Est-ce que ça vient d'une personne de ton entourage, d'un vécu qu'on t'aurait partagé et qui t'a donné envie, ou est-ce que c'était une conviction intime de vouloir vivre cette expérience ? Écoutez, dès ma première grossesse, en fait, j'ai déjà voulu accoucher de manière physiologique. C'était vraiment ancré en moi. Donc ça m'a motivée encore plus. Après 3 beaux accouchements en maternité, j'ai eu l'opportunité ici de pouvoir avoir accès à la maison de naissance. Et c'était vraiment un rêve pour moi de pouvoir donner naissance de manière encore plus intime. Comment tu as connu les maisons de naissance ? Comme j'adore tout ce qui est rapport à la maternité, à la physiologie, je m'étais renseignée en France pour aller à la maison de naissance, mais qui était à plus d'1 heure de chez moi, donc j'y ai pas eu accès. Et j'ai eu vent, après être venue en Polynésie, d'une maison de naissance qui avait ouvert sur Tahiti. Et donc j'ai contacté les sages-femmes de Tumuora, la maison de naissance, et on a monté un dossier un petit peu particulier. Donc il faut savoir que c'est la seule maison de naissance en Polynésie et qu'elle a ouvert il y a 1 an et demi. Maintenant, on aimerait bien savoir quelle image tu te faisais des maisons de naissance avant d'entamer ton suivi. Une fois que tu t'étais renseignée, que tu as su que cette maison de naissance existait, quelle était un peu l'image que tu t'en faisais ? Je voyais ça quand même, on va dire, moins personnalisé. Je me disais que c'était une équipe de sages-femmes plutôt restreinte qui allait me suivre, mais qu'on aurait moins cette relation très bienveillante, très sereine tout le long de ma grossesse. Donc ça a été vraiment une véritable surprise incroyable.
Ouais, tant mieux, c'est chouette. Ouais. Donc toi, tu t'étais fait un peu ton opinion sur la maison de naissance et on imagine que forcément t'en as parlé à ton conjoint de ton projet et on aimerait bien savoir quel était lui son point de vue sur les maisons de naissance quand tu lui as évoqué ton envie d'aller faire ton accouchement dans ce lieu-là. Bah, il me connaît bien, donc pour lui, c'était chouette qu'il y ait une sage-femme parce que j'avais déjà envisagé auparavant un accouchement à domicile et ça, il n'était pas rassuré qu'on soit pas dans un lieu prévu pour l'accouchement. Et donc, je l'ai emmené à Tahiti pour lui faire visiter la maison de naissance ainsi que rencontrer les sages-femmes. Et notre projet à nous, c'était quand même de pouvoir emmener nos enfants avec nous pour la naissance de ce 4e bébé. Et c'était juste l'endroit parfait et il en est ressorti aussi conquis que moi. Elles l'ont bien rassuré, il a pu poser ses questions et c'était chouette de pouvoir vivre ça aussi tous ensemble, quoi. Parfait, si tout le monde était d'accord sur le projet. Maintenant que vous étiez conquis et que vous alliez vous lancer dans l'aventure, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se sont passées les visites mensuelles et quels étaient les actes médicaux pratiqués par les sages-femmes pendant ces visites? Oui, du coup, c'est un peu particulier ici car comme je suis aux Marquises, on est à 3h30 de vol de Tahiti avec des billets d'avion assez chers. Donc j'ai fait mon suivi global en visio ou en appel téléphonique avec les sages-femmes de Tahiti. Et j'avais un rendez-vous par mois classique sur mon île avec la sage-femme du dispensaire. Mais les sages-femmes de Tahiti, de la maison de naissance, du coup, ont été vraiment très aidantes parce que j'avoue que la sage-femme du dispensaire, elle est assez protocolaire, elle est rattachée à l'hôpital. Et moi, j'avais pas envie d'un suivi comme ça. Donc, j'ai refusé à peu près tous les actes médicaux, mais c'est un choix. Donc voilà, je me pesais chez moi, j'avais une prise de tension et une prise de sang par mois parce que je suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Et j'ai fait les 3 échos obligatoires. Mais sinon, voilà, j'ai rien eu d'autre comme examen à ma demande. Ça marche. Maintenant que tu nous as parlé des consultations, on aimerait bien savoir, alors, vu que t'es à 3h30 de vol, je suis bien curieuse de savoir comment ça s'est passé, les préparations à l'accouchement, parce qu'il y a normalement des séances de préparation qui sont proposées, soit individuelles, soit en groupe, et donc dans ton cas, comment ça s'est passé? Alors du coup, ma sage-femme de Lille n'en fait pas. Donc comme on part un mois avant le terme, on fait généralement nos préparations à l'accouchement dès qu'on arrive sur Tahiti. Donc pour ma part, je suis arrivée sur Tahiti à 37 SA à peu près, un petit peu après. Et j'ai fait 3 cours de préparation à l'accouchement à la maison de naissance. Et en fait, ça a été totalement à la carte vu que c'était mon 4e accouchement. J'étais toute seule, donc il y a une séance qu'on a faite avec mon mari pour bien redéfinir les bases, les souhaits qu'on avait, faire visiter aux enfants la maison de naissance, comment ça allait se passer le jour J. J'ai fait une séance d'acupression et une séance de sophrologie, méditation. Donc voilà, durant mon dernier mois de grossesse. Oui, fallait pas que bébé arrive trop tôt. J'ai accouché pour les 3 autres à 41, alors je savais que celui-là n'arriverait pas avant non plus. T'as laissé le temps du coup de faire tes petites séances de prépa. Ah oui, on était à 41 plus 4 pour celui-là. Est-ce que, en dehors de la sage-femme dont tu parles, qui est sur ton île, et de ces séances que tu as fait une fois arrivé sur Tahiti, est-ce que tu aurais vu d'autres professionnels de la périnatalité pendant ta grossesse ou pour ton suivi d'accouchement en parallèle de ce que tu faisais en visio ou avec la sage-femme de Lille, comme par exemple pour du yoga, du chant, quelque chose qui t'aurait aidé Alors, je fais beaucoup de yoga toute seule, donc j'ai fait beaucoup de yoga pendant ma grossesse parce que étant infirmière libérale, du coup, je fais beaucoup de voitures et j'ai eu une sciatique très tôt dans la grossesse. Et le yoga, ça a vraiment sauvé mes mois de grossesse et ça les a rendus plus doux. Donc, j'ai une amie qui est professeure qui m'a donné pas mal de postures à faire. Et en parallèle, c'est un peu particulier vu qu'on est éloigné. J'avais téléchargé une petite appli de yoga prénatal. Et elle était franchement super, donc j'ai fait un petit peu ça tous les jours. Et une fois arrivée sur Tahiti, j'ai fait de l'acupuncture, donc avec une sage-femme mais qui n'était pas de la maison de naissance. Et j'ai aussi fait de l'ostéopathie pour le bassin, parce que pour moi ça va un peu de pair.
et quelques petits massages prénataux, mais ça c'était plus pour le côté cocooning. Oui, tant que ça fait du bien et que ça apporte quelque chose à ton bien-être, c'est bien. Et donc du coup, une fois que tu étais arrivée sur Tahiti, que tu avais fait tout ça, est-ce que tu te sentais prête? Je me sentais super prête, j'étais même impatiente de vivre ça parce que je sais que j'accouche à 41 bien tassé à chaque fois. Et j'avais qu'une peur, c'était le dépassement de terme et de devoir accoucher à l'hôpital parce que mon bébé s'était pas décidé. J'avais vraiment cette épée de Damoclès un peu au-dessus de la tête parce qu'à 41 plus 4, normalement, après t'accouches à l'hôpital, en tout cas en Polynésie. C'est à 41 plus 4, tu accouches à l'hôpital. Donc à 41 plus 4, j'ai été faire mon petit rendez-vous post-terme à l'hôpital, vu que j'avais toujours pas accouché. Et la gynéco du service a bien voulu me laisser jusqu'à 41 plus 6 pour accoucher à la maison de naissance. Donc ça m'a relaxée, j'ai accouché l'après-midi même du coup. Ça marche toujours très bien quand on se détend, c'est souvent là que ça démarre. Du coup, maintenant qu'il ne restait plus qu'à faire venir ce petit bébé, est-ce que tu nous raconterais un peu plus en détail comment s'est passé cet accouchement ? Oui, alors il s'est passé de manière très très intense et très très rapide. Je me suis mise en travail environ vers 15h de l'après-midi et à 15h45, le bébé était déjà là. Donc on avait... Oui, c'était ultra rapide. J'ai même pas trop compris ce qui m'arrivait au début. Je sens que ça tiraille un peu et j'envoie mon mari et les enfants jouer au parc à 5 minutes de l'appartement qu'on louait, qui était aussi à 5 minutes de la maison de naissance. Et ça, franchement, c'était chouette, sinon on serait pas arrivé à temps. Au bout de 10 minutes, je le rappelle en disant « Oh là là, je sais pas, je me sens pas bien, c'est bizarre, j'ai déjà vachement mal. » comparé à ce que tu devrais ressentir en début de travail, quoi. C'était le 4e, j'ai fait tous mes travaux sans péridurale. Je m'attendais à ce que ça soit long, à ce que ça se mette en place tout doucement et c'était super fort dès le départ. Et j'ai envoyé un petit texto à la sage-femme de la maison de naissance en lui disant je crois que je vais avoir besoin de toi dans la journée, ça travaille. Donc elle était toute contente parce que c'est elle qui a suivi mon dépassement post-terme, plus du coup qui était là d'astreinte le jour J. Donc on a fait tout notre cheminement ensemble. Elle me redit bien qu'il y a quand même 20 minutes pour elle de route pour arriver à la maison de naissance. Et là, entre-temps, mon mari rentre et lui, il comprend tout de suite que ça va être super rapide. Et moi, je capte rien. Donc il appelle tout de suite la sage-femme qui se met en route. Elle sent qu'il y a dans sa voix que c'est un peu pressé. Et donc on commence à partir avec nos 3 enfants, les valises sous le bras, les enfants qui prennent les Legos, qui les renversent dans l'ascenseur. Et moi qui bloque devant cet ascenseur. J'ai jamais pu monter dedans. Donc je descends les escaliers. On était au 2e étage pour aller à la voiture. Et là, je sens que le bébé commence à arriver, quoi. Je sens que mon corps commence à pousser tout seul. Et je voulais pas accoucher dans les escaliers. Moi, je voulais accoucher dans la maison de naissance, dans la baignoire, comme j'en ai toujours rêvé. Donc, je serre les fesses, on prend vite la voiture. En 2 minutes, on arrive à la maison de naissance. La sage-femme était juste arrivée aussi. Elle a juste le temps d'ouvrir la porte, d'ouvrir la baie vitrée de la chambre. Et puis là, elle me regarde, elle dit on fait la baignoire comme tu voulais. Puis en fait, il n'y a pas eu le temps, elle a jeté des tapis au sol. Et la tête de mon bébé arrivait. Mon mari était encore en train de décharger les valises. Donc on l'a vite appelé. Et là, le temps s'est arrêté. Et tout s'est posé. Comparé au travail hyper violent, la sortie de mon bébé a été super lente et douce. Donc j'avais juste mon mari qui était assis par terre à côté de moi, la sage-femme aussi. Ils étaient tous les deux là à me regarder. J'étais pas dans la baignoire mais à côté du coup. Et mon bébé, il est sorti tout tranquillement et ils étaient là pour m'épauler. Ça s'est fait vraiment dans la longueur. En fait, j'ai eu l'impression pas de pousser beaucoup, mais qu'il y avait un microcosme autour de nous. Là, on était dans une galaxie ailleurs, comparé au travail qui avait été super intense et violent. Et mon bébé arrive, il était un petit peu sonné. Ça a été tellement rapide pour lui, je pense. Mais voilà, la sage-femme le secoue un petit peu, hop, je le récupère sur moi et là il pleure et les grands qui étaient dans la pièce d'à côté l'entendent, arrivent tout de suite et là c'est le moment incroyable parce qu'on est avec nos 3 enfants qui viennent découvrir leur petit frère qui vient de naître et c'était tellement magique de pouvoir être tous réunis
à ce moment-là. Donc on les a refait sortir ensuite. Mon placenta est arrivé tout de suite de manière pareil, très naturelle, très simple, très rapide. Il n'y a pas eu besoin d'intervention. Et j'ai beaucoup aimé le fait que la sage-femme me laisse gérer comme j'avais envie, comme je me sentais bien. Elle était vraiment là pour m'accompagner, pas pour faire à ma place. Et ça, c'était vraiment un de mes souhaits. Du coup, après, je me suis relevée avec mon petit bébé, l'aide de mon mari et de la sage-femme. Et dans la chambre de la maison de naissance, il y a un énorme lit king size. Donc voilà, on m'a installée là avec mon bébé, son placenta et les grands qui ont pu venir avec nous. Et on s'est câlinés pendant 4 heures avant de faire les soins de Nahé, voilà, de notre bébé, de couper le cordon. On a pu expliquer et montrer le placenta aux enfants. Et c'était franchement aussi beau, je trouve, de leur montrer cette manière d'accoucher qui est différente de ce qu'on peut voir à la télé ou dans la vie courante. J'étais contente de leur montrer que ça pouvait être aussi une normalité. Oui, c'est sûr. Et voilà, au bout de 4 heures, on a habillé notre bébé, on est rentrés tous les 6 chez nous et ça c'était franchement magique aussi de pas être séparés. Moi qui ai toujours un peu mal vécu les séjours en maternité où tu es séparé un peu soit de ton mari, soit de tes enfants, soit des deux. Là c'était trop chouette de pouvoir tous rentrer ensemble à l'appartement. Franchement, on en garde tous un souvenir incroyable, même les enfants, ils en parlent souvent et ça les a marqués dans le bon sens en fait. On s'est créé un vrai beau souvenir de famille. Ah, c'est chouette ça. Oui, j'imagine. Tu disais que la sortie avait été lente. Tu nous parlais de ton compagnon qui était assis à côté de toi à ce moment-là. Et la sage-femme, quel a été son rôle quand le bébé est arrivé? Elle était totalement dans l'observation et elle était présente pour moi si j'en avais besoin. Il y a un moment où du coup mon bébé bougeait, il faisait son quart de tour et ça me faisait super mal et je lui ai dit « Ah, j'ai mal, il me fait mal » et elle a juste posé sa main sur ma main en me disant « T'inquiète pas, c'est ton bébé qui arrive, tu gères ». Et c'est les mots qui m'ont redonné la confiance pour finir d'accueillir mon bébé. Et elle avait un rôle très rassurant. Elle l'enveloppait en fait, elle était la gardienne de la bulle de mon mari et moi et le bébé. Et tu parlais aussi du fait qu'il y avait tes enfants. Alors je sais pas si tu peux nous préciser leurs âges peut-être. Oui, voilà, j'ai une fille qui avait presque 10 ans, un garçon de 8 ans et un troisième de 5 ans. Ouais. Donc ils n'ont pas assisté à la naissance, ils n'étaient pas dans la pièce quand le bébé est sorti parce que ça c'était un choix de la part de mon mari et moi qu'ils n'assistent pas à la sortie. On avait envie de garder ce moment-là pour nous deux et pas devoir gérer peut-être des éventuelles questions ou autres de leur part. Donc la maison de naissance de Tahiti, en fait il y a une chambre et à côté tu as un salon avec une cuisine. Et on a la chance qu'elle soit 2 sages-femmes pour une femme qui accouche. Donc j'avais avec moi la sage-femme qui était d'astreinte qui m'a suivie pour tous mes rendez-vous et mon post-terme. Et la sage-femme de renfort, comme elle l'appelle, est restée avec nos enfants dans le salon. D'accord. Après, comme on pensait que ça allait être très long, on avait prévu le coup et on avait acheté un petit cadeau pour chaque enfant avec un sac rempli de sucreries. Et ils avaient qu'une chose, ils avaient très hâte d'aller à la maison de naissance pour ouvrir les cadeaux et manger les sucreries. Donc ils ont même pas... Et ils ont mangé en 30 minutes 3 kilos de bonbons, c'est ça? C'est ça, c'est à peu près ça. En maison de naissance, généralement, on demande quand il y a des doulas ou des personnes en plus... qui soient là aux préparations de l'accouchement. Comment ils ont été préparés, les enfants, à cette idée? Du coup, c'était prévu qu'ils viennent à la maison de naissance, on est d'accord? Oui, c'était prévu, c'était vraiment dans notre projet parce qu'on n'a pas de famille ou d'amis proches sur Tahiti et on n'avait pas envie de les faire garder par quelqu'un qu'on ne connaîtrait pas. On trouve qu'une naissance, c'est un moment assez important. On avait vraiment envie de partager ça avec eux. Donc je les ai préparés en leur lisant pas mal de livres et d'histoires. Et pour la partie que j'estimais qui pouvait choquer un petit peu, c'est-à-dire le sang, le placenta, ou si quand maman est en travail, elle crie un peu, je leur avais montré des photos d'un bébé avec un placenta, de comment c'était fait, comment il était relié. Et je leur avais surtout expliqué que
effectivement maman avait mal, mais que c'était pour la bonne cause, c'était tout à fait normal que j'ai mal. Du coup, ils étaient bien préparés, ils n'ont pas du tout eu peur et ils étaient venus avec nous quand même une fois à la maison de naissance, rencontrer les sages-femmes, voir les lieux. Donc ils connaissaient déjà l'endroit, quoi. Oui. Mais c'était pas une zone inconnue pour eux et c'était pas non plus complètement abstrait ce que t'allais vivre. Ils étaient en plus assez grands pour comprendre. Oui, totalement. Puis on a la chance, du coup, sur notre petite île, d'avoir un dispensaire où c'est pas un hôpital. Donc ils ont pu venir à certaines des échos pour qu'on leur montre le bébé dans le ventre. Ils ont vraiment été impliqués durant toute ma grossesse et c'était en fait la suite logique qu'ils soient là à la naissance ou du moins pas loin de nous, quoi. Oui, j'imagine. Bon, après, au niveau des enfants, c'est sûr qu'il y a aussi des petits moments épiques, quoi. Quand on s'est retrouvés dans la voiture avec le bébé qui je sentais allait arriver beaucoup, je m'étais mise à genoux du coup sur le siège, la tête tournée vers eux, ils me tenaient tous la main et j'avais des contractions. Et puis ils disaient rien, ils me câlinaient comme ça, l'air très désolé pour moi, mais très contente quand même que j'ai des contractions. Et après la naissance, mon grand m'a dit « Ah quand même, tu m'as serré un peu fort la main. Hein » Donc voilà, c'est des souvenirs dont on se rappellera, quoi. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de lectures que tu leur avais faites. Est-ce que tu as des titres à nous partager peut-être qui pourraient aider certaines personnes qui veulent préparer leurs enfants ou... Ouais, j'ai lu pas mal en fait de choses sur Internet aussi parce qu'ici on n'a pas accès forcément trop à la lecture, mais je leur ai lu quelques passages de Ina May Gaskin et de Maïti Trelawney. Donc c'est pas forcément leur âge, mais il y a des récits d'accouchement en fait où je trouvais que ça montrait bien la puissance. Et après j'avais trouvé sur Internet des photos de placenta et de choses comme ça pour qu'ils puissent visualiser. Ça les a rendus très curieux. Ils ont demandé d'ailleurs à la sage-femme de la maison de naissance de leur montrer le placenta et d'expliquer comment ça fonctionnait. Donc c'était chouette aussi que ça emmène des interrogations et de la curiosité. Oui, c'est sûr. Tes enfants auront une super histoire à raconter à l'école et à leurs frères plus tard. Ah bah ils disent la naissance de notre bébé. C'est chouette et d'ailleurs le petit de 5 ans me demande souvent un autre bébé parce qu'il trouve ça trop cool tout ce cheminement, ce ventre qui bouge et la naissance. Mais on s'arrête là. Oui, et puis toutes les naissances ne se font pas en 45 minutes. C'est sûr. Parce que finalement, ils ont eu la chance de pas trop attendre. Totalement. Moi, je pensais, pour mes précédentes grossesses, j'ai toujours eu des travaux quand même assez longs. Et je pensais vraiment que ça allait traîner en longueur parce que ce bébé-là était super haut. Je l'ai porté super haut jusqu'à la fin et il est descendu d'un coup. Mais je pensais vraiment pas qu'en 45 minutes, ça serait fait, quoi. Mais en plus, tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais eu un dépassement de terme. Il a pris le temps de venir, mais une fois qu'il savait qu'il voulait venir, il a plus hésité, quoi. Ah ouais, totalement. C'est intéressant en tout cas à entendre. Surtout si tu dis que les 3 précédentes, parce qu'on dit souvent que plus ça va, plus ça a tendance à aller vite. Ce qui n'a pas été a priori ton cas sur les 3 premiers. Non, la première, j'ai eu des phases de latence. Elle est née au bout de 35 heures. Le deuxième... C'était 15 heures alors que c'était totalement de manière physiologique. Le troisième, on était bien à 5 heures. Donc là, 45 minutes, effectivement, l'acupuncture a bien marché. Tu nous as raconté du coup l'arrivée très rapide de ton bébé et tu nous as très brièvement dit que y avait eu une délivrance simple et naturelle après. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être par rapport à la position, la façon dont ça a été déroulé ou comment ça a été recueilli, je sais pas. Du coup, j'ai accouché accroupie de mon bébé et j'ai senti que le placenta arrivait assez vite après la naissance. À Tahiti, on te laisse le choix d'avoir une délivrance dirigée ou pas. Et moi, j'ai pas souhaité avoir la délivrance dirigée. Donc, bien sûr, s'il y avait quoi que ce soit qui faisait dire à la sage-femme qu'il me fallait un coup de pouce, il y a pas de souci, j'aurais accepté
totalement la délivrance dirigée, mais elle m'a juste tendu une bassine en métal. Voilà, j'ai poussé une fois et le placenta est sorti voilà, tout en entier. Il n'y a pas eu plus de problèmes que ça, et comme j'avais pas de saignement en particulier ou autre, voilà, la sage-femme a fait les vérifications. J'ai pas eu de problème particulier, quoi. Tout s'est parfaitement bien passé, et je pense qu'effectivement la gravité aide beaucoup. Le fait d'avoir été accroupie, le fait d'avoir laissé un peu le jeu des hormones naturelles faire leur travail, de ne pas avoir été dérangée au moment de la sortie, etc. Je pense que c'est le bon cocktail pour qu'il n'y ait pas forcément de problème durant l'accouchement, quoi. Oui, très probablement. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi consiste la délivrance dirigée pour ceux qui connaissent pas? Alors du coup, à Tahiti en tout cas, ça se fait comme ça, la délivrance dirigée. Soit tu as un cathéter, une perfusion où on t'injecte de l'ocytocine de synthèse. Donc c'est une hormone qui permet au placenta de se décrocher. Ou si tu n'as pas de perfusion comme moi parce que tu n'as pas eu le temps ou que tu n'en veux pas, elles peuvent aussi la faire en injection directement dans le muscle. En fait, ça aide ton placenta à bien se décoller en entier de manière rapide. Merci. Tu disais tout à l'heure que vous aviez passé un moment à vous câliner dans le lit pendant 4 heures, si ma mémoire est bonne. Je me demandais, donc après la délivrance, est-ce que vous avez attendu que le cordon cesse de battre avant peut-être de clamper et couper? Comment vous avez attendu et à quel moment ont été faits les soins pour bébé? Alors du coup, là-dessus, les sages-femmes nous ont laissé totalement libres de faire comme on voulait par rapport aux soins, au clampage et au coupage du cordon. Du coup, nous, on a choisi d'attendre le plus possible. À Tahiti, la maison de naissance, tu y restes entre 4 heures et 12 heures après ton accouchement. Donc 4 heures au minimum. Et nous, on avait envie de vite repartir comme ça allait bien, et que j'ai accouché plutôt tôt, ça nous faisait rentrer en début de soirée. Donc on a fait les soins et le clampage et la section du cordon juste avant de partir, donc au bout de 3h30 après la naissance de mon bébé. Donc on était installés voilà, sur le lit avec le bébé en peau à peau, et il était relié à son cordon et au placenta qu'on avait mis du coup dans une bassine à côté de nous sur le lit. Ça n'a gêné personne. Et il y a un moment où j'ai eu envie d'aller prendre une douche, et c'est mon mari qui a pris le bébé voilà, en peau à peau. Et voilà, le placenta et le cordon n'ont pas gêné. Et quand on a décidé de faire les soins, on avait prévu un petit lien de cordon en coton pour clamper à la place de la pince en plastique. Donc c'est la première fois que les sages-femmes de Tahiti utilisaient ça, mais elles ont été sympas et ont bien voulu tester ça à notre demande. Et comme le cordon avait arrêté de battre depuis un petit moment, voilà, il était bien sec. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de sang. On sentait que c'était le moment, quoi. Voilà, on l'a remercié. On a montré aux enfants tout ce qu'il fallait voir. On a fait une empreinte aussi. Donc du coup, du placenta, j'avais ramené une feuille pour en garder un petit souvenir. Et voilà, c'était un beau moment aussi de peser, mesurer le bébé. Les enfants l'ont pris dans leurs bras à ce moment-là. Tant qu'il y avait le cordon et le placenta, il est resté avec les parents plus tôt. Oui, ça peut se comprendre du coup. Et tout le temps où il y a eu les soins, ça a été fait à proximité de vous? Sur le lit, juste à côté de nous. Et donc voilà, on l'a pesé, on l'a mesuré, mais c'est moi qui l'ai habillé. On n'a pas été séparés une seule seconde. On a fait les soins aussi devant les enfants, et voilà, on a tous partagé ce moment. C'était franchement un beau moment aussi, qu'on ne te sépare pas de ton bébé en fait, que tu puisses voilà, décider à quel moment, comment, par qui, et c'est rassurant en fait. Oui, c'est une belle arrivée au monde aussi de pouvoir rester à côté de ses parents bien au chaud et de ses frères et sœurs. Ouais, c'est sûr, et je trouve qu'on le voit dans le caractère du coup de mon bébé. Je sais pas si ça joue, mais j'ai tendance à penser que oui, comparé à ma première qui est née voilà, en maternité, qui a eu un accouchement un peu rock'n'roll, et lui où je me suis sentie respectée, je l'ai senti respecté. On
On l'a laissé arriver quand il voulait, on l'a laissé arriver comme il voulait. Je trouve que c'est un bébé plus calme, il dort bien la nuit alors qu'il a que 3 mois. Voilà, je le trouve serein comparé à ce qu'on a pu vivre avant. Mais tant mieux pour lui, et tant mieux pour vous aussi, du coup, s'il dort bien, c'est plutôt agréable. C'est pratique. C'est sûr. Donc tu disais aussi que vous étiez rentré en début de soirée, donc environ 4 heures après la délivrance. Vous étiez donc dans un petit appartement, donc c'était pas vraiment rentré à la maison, mais c'était votre petit cocon temporaire. Comment as-tu vécu ce retour précoce ? J'étais très sereine, très heureuse de pouvoir rentrer, dormir voilà, dans mon lit, de ne pas être séparée de mon mari et de mes enfants. Il a été chercher une pizza, des gâteaux et on a pu manger tous ensemble. Et la sage-femme est passée le lendemain à la maison le matin. Donc je me suis sentie accompagnée, mais dans mon intimité, voilà, dans mon cocon. Ce qui est quand même très différent, t'es dans tes repères, dans tes affaires, dans tes odeurs, Voilà, c'est franchement agréable. Moi qui aime pas trop les séjours en maternité, justement pour ce côté un peu, j'ai pas envie de dire austère, mais voilà, t'es pas chez toi, j'aime pas trop, j'ai peur de déranger. C'est un peu impersonnel. C'est ça, voilà, j'ai un peu peur de déranger si je demande quelque chose. Là, je sais que j'ai tout à portée de main, que mon mari il est là pour me chouchouter. J'ai pas de stress par rapport à mes aînés, de me dire comment est-ce qu'ils vivent la chose aussi, eux, d'être séparés. Et d'ailleurs, maintenant, ils me demandent si une maman accouche à l'hôpital, elle était malade, et où son bébé était malade. Ça devient... la situation est un peu inversée dans leur tête par rapport à ce qu'on pourrait trouver en temps normal. Oui, ça questionne différemment, finalement, la question de l'accouchement. Oui, pour eux, c'est plus quelque chose de naturel, où on n'a pas forcément besoin d'aller à l'hôpital tant qu'on est accompagné et qu'on se sent en sécurité, je pense. Oui, et que tout va bien pour bébé et pour maman. Bien sûr. Donc oui, ça faisait quand même 1 mois que vous étiez là, donc même si c'était pas à votre maison, c'était tous tes repères, vous aviez eu le temps un peu de vous sentir comme chez vous. Et par rapport au postpartum, tu dis donc qu'elle a pu venir dès le lendemain. Combien de temps vous êtes resté en suivant et à quel rythme du coup elle a pu vous visiter ? Parce qu'à un moment donné, j'imagine que vous êtes retourné sur votre île aux Marquises, que vous n'êtes pas resté 6 mois Oui. à Tahiti. Un peu comment ça s'est passé finalement ce postpartum et ce suivi ? Combien de temps il a duré ? À quel rythme ? Du coup, ça a été un petit peu court à mon goût parce que comme j'ai été en post-terme et que j'espérais ne pas l'être quand même, on avait réservé le retour pour les enfants et pour nous-mêmes le jeudi et j'ai accouché le lundi. Et malheureusement, l'appartement où on était n'était plus dispo à partir du jeudi. On perdait la location de la voiture, ça a été un peu particulier. Donc elle est venue, la sage-femme, tous les jours, donc le mardi et le mercredi. J'ai vu quand même un pédiatre qui nous a donné l'autorisation de rentrer aux Marquises le mardi. Et on a aussi fait une petite séance d'ostéopathie pour bébé et moi parce que ça me tenait à cœur. Donc ça a été voilà, un peu rapide. Après, je me sentais en confiance parce que c'est mon 4e bébé, que je les ai tous allaités, que voilà, c'était mon 4e postpartum et je savais à quoi m'en tenir en fait. Donc on s'était organisé en amont aussi pour que le retour aux Marquises soit doux, pour qu'on ait de la nourriture déjà prête, que tout roule au niveau de l'organisation. Mon mari n'a pas repris le travail, etc. pour pouvoir gérer entièrement les grands et que je me consacre à mon bébé. Et bien sûr, les sages-femmes de la maison de naissance étaient là par téléphone ou visio si j'avais besoin. Donc non, c'était chouette. Après, tout s'est mis en place très vite. J'ai eu ma montée de lait à J2. Toutes les conditions étaient vraiment optimales. Sinon, je pense qu'on aurait prolongé un petit peu avant de repartir aux Marquises. Mais comme là, tout allait bien de tous les côtés, on s'est dit qu'on rentrait à la date prévue, quoi. Oui, tu disais qu'elles étaient disponibles par téléphone ou en visio. Est-ce que c'était juste au cas où tu en ressentes le besoin ou est-ce que malgré tout, vous vous étiez fixé quelques rendez-vous
pour qu'il y ait un suivi quand même un petit peu pour être sûr que tout aille bien une fois que tu sois rentré aux Marquises. Et tu vois, est-ce que c'était qu'à ta demande ou est-ce qu'il y avait quand même quelque chose qui était à la demande des sages-femmes finalement? Elles sont très respectueuses par rapport à ce que tu as envie ou pas. Donc, elles m'avaient proposé de faire des rendez-vous. Mais en fait, j'en ai pas ressenti le besoin. Après, j'ai sympathisé aussi avec celle qui m'a suivie et qui était présente pour mon accouchement. Du coup, on s'envoyait quelques messages et photos par WhatsApp. Comme elles font vraiment des suivis globaux, on se connaît tout le long de la grossesse. À l'accouchement, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions. On est resté en contact après même notre retour aux Marquises, quoi. Ouais, c'est chouette. Finalement, voilà, il y a quand même un lien qui est resté au-delà même du besoin postpartum, on va dire, ou du besoin de suivi. C'était plus une relation de femme à femme. Oui, et je pense que c'est la magie aussi un peu de la maison de naissance. On apprend à se connaître. Elles sont là pour le côté forcément physique de la grossesse, mais beaucoup aussi pour l'émotionnel. Et pour moi, c'était pas facile d'avoir un suivi un petit peu plus froid aux Marquises. Et comme je suis à mon compte, j'ai arrêté de travailler tard. Donc je me suis pas trop écoutée durant la grossesse. Et quand j'avais besoin ou que j'avais des inquiétudes, elles étaient toujours là pour me répondre ou pour me réconforter ou pour me redonner de la force. Et c'est un lien tellement précieux qu'on peut avoir aussi en France avec les sages-femmes libérales. Mais là, le petit plus qu'elles soient en plus là à ton accouchement, c'est franchement trop chouette. T'es en totale confiance avec la personne qui est présente. Et c'est un moment tellement intime et tellement rare dans la vie d'une femme et d'un couple. Je trouve que ça n'a pas de prix d'avoir cette proximité. Je partage ton avis. En tout cas, c'était, comme tu dis, une expérience familiale intime et extraordinaire de partager tout ça à 6 finalement. C'est peu commun. Ça fait des belles rencontres, des belles images et surtout plein de beaux souvenirs pour tout le monde. Oui, c'est sûr. Déjà, on regrette pas notre choix d'avoir fait des pieds et des mains pour aller à la maison de naissance parce qu'il a fallu que je me batte un peu. Comme je suis des Marquises et que le suivi global, normalement, dans la loi, tu dois être suivi par la maison de naissance à partir de 28 semaines de grossesse. Se poser la question de comment nous, on va faire vu qu'elles ne peuvent pas me voir en présentiel. Donc j'ai profité de mon écho T3 pour aller directement à Tahiti, faire mon écho T3 là-bas et rencontrer les sages-femmes de la maison de naissance. Comme ça a validé mon suivi en présentiel. Mais j'ai quand même dû faire un peu des pieds et des mains pour réussir à avoir mon inscription. Et c'était franchement un rêve. Et même pour mon mari, qui a toujours été un peu frileux des manières, on va dire, plus naturelles d'accoucher. Ça l'a totalement conquis. Et c'était une vraie belle expérience, un beau souvenir de famille, quoi. Mais c'est chouette. Merci. Comme tu expliques, c'était un peu un combat. Et tu nous disais aussi qu'il avait fallu que tu te rendes plus tôt sur l'île que le jour de l'accouchement, donc un mois avant, il me semble. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer un peu comment vous avez envisagé l'organisation pour ce départ, s'il y a des gens qui se posent la question, comme il y a peu de maisons de naissance, ça arrive qu'il y ait des gens qui se déplacent. Si tu peux nous raconter un peu ton expérience à toi. Oui, donc effectivement, on s'y est pris beaucoup à l'avance. Juste après ma première écho, comme c'est les vacances scolaires, mon terme tombait sur les vacances scolaires, on a vite réservé un hébergement. Donc au début, on est parti sur des Airbnb parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et quelques mois avant de partir sur Tahiti, on a trouvé une annonce où un monsieur sous-louait son appartement. Donc un appartement avec 3 chambres à 5 minutes de la maison de naissance, qui est à 5 minutes aussi de l'hôpital. Donc ça nous semblait vraiment la situation idéale. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas facile et qu'il faut s'organiser à l'avance, mais c'est pas impossible. À partir du moment, je pense, où tu te mets moins de barrières dans la tête,
tu peux tout faire. Voilà, nous on a un chien aux Marquises, on a des animaux, donc on a demandé à un copain de venir habiter dans notre maison pendant 1 mois pour garder tous les animaux. On est parti en prenant nos enfants à Tahiti. Souvent les femmes, elles partent seules pour accoucher et elles vont dans la famille ou chez les amis, et le mari souvent même ne vient pas. Et moi, il était pour moi impensable de partir toute seule pour accoucher. J'avais besoin de mon cercle familial avec moi. Donc on s'est donné les moyens de réserver, prendre une voiture, louer un appartement, faire garder notre maison ici. En Polynésie, la rentrée scolaire, elle reprend mi-août. Là, on a 15 jours de décalage avec la France. Donc tant pis, les enfants ont loupé leur rentrée. Vu que j'ai accouché le 28. Mais on s'était aussi organisé par rapport aux écoles de dire que les 15 premiers jours, ils ne seraient pas là. C'est aussi ce qui a fait qu'on est vite rentré sur les Marquises, parce qu'à un moment, il fallait aussi qu'ils reprennent l'école. Donc ça nous semblait un peu plus juste. Donc ça n'a pas été évident, mais franchement, on ne regrette rien du tout. Et si c'était à refaire, on referait pareil. Oui, j'imagine. Et vous aviez prévenu la personne chez qui vous louiez, ou c'était un choix de ne pas lui en parler Si, on lui a dit que je venais pour accoucher, on lui a pas dit où, parce que comme la maison de naissance à Tahiti est récente, il y a des gens qui connaissent pas du tout le principe. Et du coup, j'avais pas envie qu'on trouve ça un peu bizarre et que du coup on se dise elle a peut-être un projet un peu décalé ou un peu dangereux, donc que ça fasse peur en fait. Voilà, j'avais pas envie que ça fasse peur. Oui, en dire mais pas trop, quoi. C'est ça. Mais comme il savait que je venais quand même pour mon accouchement, d'ailleurs c'est pour ça qu'il nous a laissé la priorité pour louer mon appartement. Parce qu'il disait une famille qui vient des Marquises pour accoucher, c'est cool qu'ils aient un endroit pas loin de l'hôpital où loger. Donc finalement ça s'est très bien passé, et je l'ai rencontré avec sa femme avant de repartir pour les Marquises. Enfin, on l'a tous rencontré, et justement sa femme était enceinte pour janvier qui arrive, et ils connaissaient pas du tout le principe de la maison de naissance, donc ça nous a permis de leur expliquer comment ça se passait, et c'était du coup un beau moment aussi de pouvoir échanger avec l'expérience qu'on en avait eue. Oui, j'imagine. Tu pourras presque lui envoyer ton épisode quand il sortira. Et du coup, pour rester dans cette question de distance et puis toute l'organisation que vous avez entrepris pour cet accouchement, on se demandait comment tu te serais organisée, ou qu'est-ce que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu de maison de naissance à Tahiti. Ça, c'est la question qui fâche avec mon mari, parce que du coup, moi, c'était vraiment mon rêve malgré que j'ai eu 3 accouchements avant physiologiques, où j'ai pu accoucher librement, sans péridurale, sans perfusion. J'étais quand même à l'hôpital, et je rêvais vraiment d'accoucher chez moi ou dans le lieu que j'aurais choisi. Et j'étais prête franchement à accoucher toute seule dans mon Airbnb si on n'avait pas pu accéder à la maison de naissance. Mais je pense que mon mari était totalement contre, parce que lui, il a peur de ce qui pourrait se passer de mal, ce qui est normal aussi. Donc c'était bien que ça tombe là, c'était juste. Voilà. C'était juste que la maison de naissance soit là. Oui. T'avais eu des complications sur tes accouchements précédents ou pas forcément? Pour ma première, comme ça a été très long, à la fin de mon accouchement, j'avais l'utérus qui était un petit peu atone, donc j'avais un peu saigné. Lui, il a vu, mon mari, et ça l'a impressionné. Oui. Du coup, il a gardé cette peur pour les accouchements suivants. Et comme en fait on habitait à 5 minutes d'une petite maternité de campagne en France, c'est vrai que aller faire 1h30 pour aller à la maison de naissance, il y a moins d'intérêt. C'était quand même une maternité où on nous laissait faire beaucoup de choses de manière physiologique, comparé à certains récits où tu entends des choses un peu traumatisantes. Là, ça l'était pas du tout. Et j'ai pu quand même... j'allais à la maternité à chaque fois en fin de travail pour mon numéro 2 et numéro 3. Je suis arrivée à la maternité et 10 minutes après, il naissait. Donc c'était pas... Oui. C'était facile, mais il me manquait quand même cette petite saveur d'être avec ma famille, de rentrer chez moi tout de suite après, de vraiment être totalement actrice de mon accouchement. Oui, c'est sûr, ça marque une différence, les accouchements en maison de naissance. Maintenant que tu nous as parlé de cette folle aventure express
et de tout ce que ça t'a apporté et à toi et à ta famille. Est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance ? Eh ben, pour moi, une maison de naissance, c'est un cocon doux et chaleureux où tu peux donner naissance en sérénité, en confiance et comme le couple en fait l'a choisi. C'est une aventure de vie. Merci pour cette définition. Merci aussi pour tout ce que tu nous as partagé et toutes les précisions quant à ton organisation aussi que tu as pu nous donner. On espère que ça aidera tous ceux qui préparent un projet en maison de naissance ou un projet même physiologique et on espère que ça les aidera au mieux. Avant de nous quitter, on aimerait bien savoir une dernière chose. C'est si tu as une petite astuce, un petit tips à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent accoucher physiologiquement. En général, vu que toi, en plus, tu n'as vécu que des accouchements physiologiques, est-ce qu'il y a un petit truc qui, toi, t'a particulièrement servi pendant soit tes grossesses, soit ton accouchement ? Vraiment, des lectures déjà pour me rendre compte que le corps de la femme peut le faire, qu'on sait le faire, qu'on le fait depuis des millénaires. Donc vraiment prendre de la confiance en moi, emmagasiner plein de confiance en moi par les lectures, par des pages Facebook, par des vidéos qui te donnent des émotions. Et moi, je faisais beaucoup de visualisation en essayant pas de combattre la douleur, mais justement de l'accepter et de me laisser transcender et traverser. Je voyais ça comme un océan avec des vagues. Et moi, j'étais un petit bouchon de liège qui flottait sur les vagues. Et voilà, je me laissais complètement, on va dire, j'acceptais la douleur et ça m'a beaucoup aidée pour tous mes accouchements. Eh ben, merci beaucoup pour cette petite astuce du petit bouchon de liège. Je trouve ça très beau comme image. Merci aussi du coup pour toute ton histoire, tout ton récit et pour la confiance que tu nous as accordée en parlant à notre micro. On te souhaite une bonne continuation avec toute ta petite famille et puis n'hésite pas à nous recontacter, même si a priori c'est terminé. Si tu envisages encore un accouchement en maison de naissance, sait-on jamais. Merci à vous de faire ça pour toutes les femmes et de donner la parole à celles qui en ont envie comme moi, et en espérant que ça se démocratise et qu'on redonne à la femme son pouvoir. On espère aussi que ça se démocratisera un petit peu. À bientôt Marie. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.